pourquoi j'ai laissé tomber mon bagage d'ingénieur. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la vérité, mais c'est en tout cas une question qu'on me pose régulièrement. Clairement, aujourd'hui, si je regarde un petit peu en arrière ce qui s'est passé, quand je suis arrivée dans la vie active en tant qu'ingénieur, j'ai été rapidement embauchée dans des startups. Et clairement, j'ai découvert des choses que je ne trouvais vraiment pas justes. Pour vous donner un exemple, parmi tant d'autres, j'ai par exemple été obligée... alors j'ai eu la chance dans ces startups d'avoir beaucoup de responsabilités. Et ça, c'était pour le coup vraiment génial. Mais quand on arrive en poste de cadre dans des startups, on a aussi, j'ai envie de dire, le revers de la médaille, à savoir qu'on est informé de tout. C'est des petites structures, on sait tout ce qui se passe. On sait en gros combien gagne tout le monde. Euh, voilà, on connaît on a beaucoup d'informations. Et à un moment donné, on m'a dit écoute Anne-Sophie, il va falloir mettre les gens en chômage partiel et leur expliquer qu'ils ne seront peut-être pas payés ce mois-ci. Et en parallèle, tu découvres qu'il y a un tout nouveau chef d'entreprise qui arrive, qui lui va avoir un salaire à 5 chiffres, une voiture de fonction alors que ça n'a jamais existé dans la start-up. Et là, tu te retrouves à devoir expliquer ça à tes employés. Clairement, moi j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas pu. Si, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Mais au fond de moi, ça venait vraiment toucher des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Et ça m'a demandé vraiment de faire quelque chose qui n'était pas moi. Et j'ai vécu plus ou moins la même situation. Alors, je ne vais pas vous raconter les détails, mais quand j'ai fait mon burn-out, c'était pas un burn-out parce que je travaillais trop, parce que c'était hyper compliqué. C'était un burn-out tout simplement parce que là aussi, on me demandait de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Et clairement, aujourd'hui, d'ingénieur, je suis passée à chef d'entreprise. Mais chef d'entreprise d'une façon légère, facile, où j'ai pas toutes les difficultés d'un chef d'entreprise, où je n'ai pas toutes les charges fiscales, toutes les charges financières. C'est beaucoup plus léger, mais je suis chef d'entreprise. Certes, c'est un entrepreneuriat qui est différent, que beaucoup de gens d'ailleurs ne comprennent pas. Ils comprennent pas le concept. Et c'est ok parce que c'est pas culturel, et surtout en France. Mais aujourd'hui, je suis passée d'ingénieur à chef d'entreprise. Et mon bagage d'ingénieur, je l'utilise toujours. Parce que forcément, c'est des études qui m'ont apporté beaucoup de choses. Donc je garde de cette expérience tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour mon rôle de chef d'entreprise. Donc voilà, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mince, son bagage, elle l'a laissé de côté. Bah non.